la violence en période de Covid-19. Parce que c'est pas une bonne chose. La violence, c'est aller contre ce qui est de droit. Donc premièrement, il faut se retenir, prendre son calme et réfléchir à trouver la solution. C'est vrai, les activités sont arrêtées, économiquement parlant, on est étouffé. Mais ce sont des situations qui se présentent à nous, ce sont des problèmes. Or, face à un problème, il faut chercher la solution. Donc pour moi, il faut d'abord avoir la maîtrise de soi, faire comprendre à tout notre toit, c'est-à-dire ceux qui sont avec nous à la maison, la situation que nous traversons. Et par rapport à cela, il va y avoir un petit changement parce que la violence peut venir de par moi, le père, de par la mère, de par les enfants. Mais il faut essayer de faire comprendre à chacun ce qu'il y a et ensemble trouver une solution, adopter cette solution vers cette nouvelle façon de voir les choses afin que vraiment le calme soit et avec l'aide de Dieu on puisse traverser cette situation et que la vie puisse reprendre, on puisse revenir à la norme et pour le bonheur et le salut de tous. Donc la violence en elle-même n'est pas une bonne chose, en plus dans une crise. Regardez ce que ça fait. Donc merci, voilà ce que je veux dire de cette question. Violence domestique, moi je ne suis pas d'accord. Pas en temps de Covid. Pendant ce moment-là, la famille doit plutôt se rapprocher, surtout les parents doivent se rapprocher des enfants, vu qu'ils sont tout le temps partis. Je pense qu'ils doivent plutôt se rapprocher des enfants, se donner des idées, parler de la vie. C'est que la Covid est une maladie qui effraie beaucoup, qui effraie l'homme déjà. Je ne pense pas que pratiquer la violence domestique soit une bonne solution. Je ne suis pas pour. Moi, le conseil que je peux donner à ces personnes-là, c'est d'être patient, de prendre la vie du bon côté. Déjà, même que la violence n'engendre rien de bon, ça ne sert à rien de pratiquer ce phénomène-là. Donc, que ces personnes-là soient pas. Pour ma part, je pense qu'avec le stress, le fait que tout le monde se retrouve à la maison pendant une période donnée a forcément bouleversé, changé la manière de vivre des familles. Donc avec cette pression, ce stress, l'angoisse de ne pas savoir ce qui va se passer le lendemain a forcément influencé de façon négative le quotidien des femmes, des enfants et même des hommes. Donc je pense que oui, il y a forcément eu des violences. Ce serait d'abord de comprendre que ce phénomène n'est pas à vie, c'est pour une période bien déterminée. Donc essayer de comprendre le stress des enfants, des femmes, des hommes. Essayer vraiment de parler, de s'entretenir sur un certain nombre de choses afin de pouvoir travailler sur cet aspect-là. Pour ma part, je pense que c'est la meilleure des solutions. Tous ceux qui travaillaient se retrouvent à la maison ensemble et sont obligés de vivre ensemble. Et la conséquence directe aussi par rapport à la question des violences domestiques, c'est qu'elles vont s'accroître. Parce que tout le monde est énervé, tout le monde est stressé. Alors, le mari peut être nerveux, la femme peut être fatiguée, les enfants aussi, n'étant pas habitués à rester à la maison, font beaucoup de bruit. Donc, c'est nécessairement une aggravation des violences domestiques. Alors, ce que je propose est que la famille doit comprendre que le confinement n'est pas un mal en soi. C'est une occasion, c'est une opportunité pour la famille de se souder, de vivre mieux ensemble. Donc, tout le monde doit faire preuve de patience, collaborer et prendre le confinement, prendre ce qui se passe là comme une opportunité plutôt qu'une contrainte. Donc, moi, je ne peux qu'inviter le monde de la famille à la patience, parce que c'est la patience, on peut ne pas aller à certains extrêmes, on peut ne pas être nerveux, on peut ne pas en venir au coup de main, on peut ne pas en venir au palabres. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ma question. Merci.